Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va déballer ensemble une nouvelle palette. Alors, j'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo aujourd'hui. J'en ai déjà tourné deux autres, mais j'ai enfin reçu la palette Serenity de chez Cosmic Brushes que j'ai commandée il y a un petit moment. Alors c'est pas du tout à cause de la marque, ça a mis beaucoup de temps à arriver, mais elle est restée bloquée à la douane plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines. J'allais régulièrement voir et à chaque fois ça me disait c'est en cours d'inspection pour la douane pour voir les taxes, etc. que je payais en plus. J'ai payé 15 € supplémentaires. Ça va, ça fait chier, mais ça va. Et en fait, ouais, elle est restée bloquée quand même hyper longtemps, je trouve. Dans les informations sur le site de La Poste, il était inscrit que ça prenait environ 1 ou 2 jours, mais que ça pouvait aller jusque 7 jours ouvrables, je suppose, et que La Poste ne pouvait rien faire pour accélérer le processus. J'entends bien, je suppose qu'il dit ça pour pas que les gens les emmerdent, sauf qu'à un moment, ça faisait plus de 2 semaines, et quand je dis plus de 2 semaines, c'était même en comptant les jours où c'était fermé, quoi. On arrivait à un total de 2 semaines en jours ouvrables. Et mercredi dernier, je sais pas quand je posterai cette vidéo, mais qu'importe, un jour, j'étais en train de faire les magasins et je m'étais justement dit, quand je rentre chez moi, c'est bon, c'est terminé, j'essaye d'appeler quelqu'un à la poste, d'avoir quelqu'un en ligne, qu'on me dise où est mon colis. Et à mon avis, ils l'ont senti parce que justement, dans l'après-midi, j'ai reçu un email qui me demandait donc de payer ces 15 €. Chose que j'ai fait du coup directement en rentrant chez moi. Et puis j'ai eu un espèce de... ça a refait une mise à jour un peu bizarre sur le tracking où ça me disait que maintenant ça devait être présenté de nouveau à la douane ou je sais pas trop quoi, à l'inspection pour voir si ça pouvait être exporté. J'ai envie de te dire, à partir du moment où j'ai déjà payé les frais de douane, ben oui, ça peut être exporté parce que sinon j'ai payé pourquoi. Mais bref, et donc ça me disait que ça allait être présenté au plus tard le 15 juillet, donc je me disais, purée, ça y est, ça va encore traîner des plombes. Finalement, le jour où je vous filme ça et donc où j'ai reçu ce colis, nous sommes le 13 juillet, donc tout est bien qui finit bien, enfin j'espère, parce que j'ai pas encore regardé la palette, donc je sais pas s'il y a des dégâts, j'espère que non. C'était donc une palette qui était sortie quand j'étais en vacances en Turquie, donc pendant le mois de mai. Et dès que je l'avais vue, elle m'avait tapé dans l'œil, alors que pourtant, vous allez voir, il y a quand même pas mal de couleurs là-dedans qui s'apparentent à du bleu, et moi c'est pas forcément ce que je préfère. Mais quelque chose dans cette palette m'avait vraiment appelé. Elle avait d'ailleurs un peu fait le buzz, hein, et la marque a été un peu victime de son succès parce que du coup, à chaque fois qu'il y a eu du restock pour cette palette, c'était la folie, le site buguait et tout. Moi-même, quand j'ai tenté de la commander, j'ai galéré, j'en avais parlé dans un vlog, il me semble. Et donc, elle avait beaucoup tourné sur les réseaux. Elle est quand même très bien emballée, hein, pour le coup. S'il y a eu du dégât, là, je comprends plus rien. Et donc, comme je disais, elle a été sold out assez rapidement. Puis, il y a eu un restock. Je pense qu'il y en a un nouveau qui va arriver bientôt. J'avais eu tellement envie de me prendre cette palette et tellement frustrée de ne pas pouvoir l'avoir puisqu'elle était sold out que, en attendant et pour me consoler, j'avais commandé une autre palette de la marque sur laquelle d'ailleurs j'ai fait une ou deux vidéos. C'était cette palette, la Royal Rose. J'avais fait pareil, je pense, un unboxing parce que j'avais aussi acheté des pinceaux et des paillettes dans la marque. Et j'ai fait aussi une vidéo deviner la palette, il me semble, en utilisant celle-ci. Mais bon, l'objet de toutes mes attentions et l'acquisition que je souhaitais vraiment faire, c'était cette palette-ci. On va donc la découvrir ensemble. Voilà le packaging extérieur, très assorti à mon look aujourd'hui. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Je peux pas expliquer la beauté de ce que je suis en train de regarder. Elle est juste magnifique. J'ai hâte de l'utiliser, mais ça fait déjà 2 jours que je fais des looks un petit peu mauve, donc je pense que si je l'utilise là bientôt, je vais aller un petit peu plus vers les verts, même s'il y a des mauves qui m'appellent vraiment. Et là, je me concentre sur d'autres palettes, donc je sais pas si je vais l'utiliser là tout de suite, demain ou après-demain, mais ça va me démanger.
Bon, je vous propose qu'on swatch la palette ensemble. Alors ici, on a donc la première rangée, on a la teinte Opale qui... J'ai envie de chialer, elle est magnifique. On a ensuite la teinte Pixie, Sorbet, Earth et Oasis. Dans le deuxième rang, on a la teinte Odyssey, ces métalliques sont complètement fous. River, Forest, Spring et Serenity. Alors c'est pigmenté, hein, je vous préviens. On a la teinte ici Awake, ensuite Twilight, Moss, Lagoon et Mood. Et enfin, au dernier rang, on a Wanderer, Ether, Make a Wish, Echo et Mystical. Alors cette teinte là... Oh. Et voilà donc la palette. Et j'ai pas de mots. Je n'ai jamais vu réunis dans une seule et même palette autant de différents sous-tons de bleu, vert et mauve dans autant d'intensités différentes. Vraiment, chaque teinte a sa place, chaque teinte est bien pensée. Comme j'ai dit, le bleu, le vert et le mauve, vous avez à chaque fois un sous-ton un petit peu différent. Vous avez à chaque fois des intensités différentes, allant des pastels au ton très très foncé. Les métalliques sont mais splendides. Autant dans la palette Royal Rose que j'avais testée en premier, il y avait quelques métalliques qui d'après moi étaient pas ouf, en tout cas pas aussi intenses et extrêmes que ce que je l'aurais aimé, surtout pour une marque indie. Mais là pour le coup, ces deux métalliques là surtout... Alors le doré et cette teinte là duochrome, ils sont juste vraiment magnifiques. Tout comme c'était le cas dans la palette Royal Rose, il n'y a que 6 fards métalliques pour 14 mat. Mais ça a tout son sens en fait parce que ça permet d'avoir une vraie diversité encore une fois dans les tons et les intensités de couleurs. Vous avez du vert d'eau, vous avez du vert lime, vous avez des vrais kakis limite brun. Il y a différents tons de mauve, pareil dans les bleus, des bleus électriques, du bleu canard. Il y a ce petit corail ici qui est une très jolie addition parce qu'elle va se marier très bien avec le reste de teintes. C'est juste, franchement, un vrai succès cette palette. Et d'après les swatchs, je pense qu'il y a moyen de faire des très beaux looks, très intenses, très pigmentés. Donc je sais que ça ne me ressemble pas, mais attendez-vous à du bleu dans mes prochaines vidéos. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!